Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Ne pas oublier ses racines, toujours se souvenir du trajet qu'on a réussi jusqu'à maintenant et surtout, se rappeler de ce qu'on peut réussir. Et ça, on va en parler avec quelqu'un qui est sur notre plateau, c'est dans Cosmo Réunionnais. Jean-Claude Jader, bonsoir. Bonsoir vous-même. Là, ne jamais oublier d'où on vient, c'est Voilà. important. Ce que nous, oui. Ça d'où vient, où ça sort, qui ça où l'est. C'est tout ça l'important dans la vie. Et malheureusement, avec l'évolution, avec la médiatisation, avec tout ce qui se passe, nous oublions. Comprends? Mais bon, mais la vie il est comme ça, il est fait comme ça. Il fait un monde comme ça. C'est un paradoxe, c'est quand nous commençons à prendre l'âge, que nous commençons à rendre nous compte à faire des choix, à dire ça c'est important, ça c'est pas important, et que nous revient à des valeurs que nous en avons. Voilà. Et je connais, moi, un certain âge, mais seulement, en tant que petit, on a grandi Gramoun, tout bon Gramoun, comme tu peux dire, là. Souvent, des fois, nous dit Gramoun l'a dit. Mais Gramoun, des fois, l'a dit, il n'a pas dit au fait, il a dit, mais il n'a pas dit au fait. Et la plupart du temps, nous faisons ce que Gramoun l'a dit, mais nous tombons dans le piège parce que il faut comprendre que le parole longtemps est un parabole. Et les gaillards que nous, créoles, rayonnés, nous avons cette orale, les biens, intelligents. Ça, c'est vrai. Et ce que Jean-Claude Viader dit, c'est très important. C'est vrai qu'avant, nous avions autour de nous des grandes personnes, des grands mondes, pour dire nous, pour faire ces paraboles-là, pour mettre un cadre, dire comment nous avance. Et la serve à nous quand nous avons commencé à grandir. Tout à fait. C'est l'école de la vie, l'école de la cour. Ouais. L'école de faire. Mais si vous n'avez pas connu ça, parce que souvent des fois, me disent ça, parce que mon métier à moi, c'était enseignant à l'époque. Et il me dit ça souvent, que vous arrivez, il me rencontre bonne maman, qui connaît les histoires du ticket en or dans la bourse. Nous avons eu cette époque, l'époque que nous avons gagné le coup. Des fois, nous avons gagné le coup pour rien, parce que d'une bêtise, il n'était pas à faire. Même en temps de Maloya, nous avons gagné le coup. Ouais, de toute façon, quand tu arrives le 29 février, tout le monde gagne, mais des fois, vous gagnez besoin pour comprendre quoi, qu'on ne pas. C'est rien que quand on a 16, 17 ans, on comprend, on a gagné besoin pour ça, alors. Parce que le mot là était important. C'est qu'aujourd'hui, longtemps, et c'est ça, mais quoi, il vient entendre aussi, où ça, où sort, qui ça, où l'est, quel bon nous l'est, que ça, où peut faire. Et dire que nous, créoles la Réunion, dire que nous ne sommes pas capables de faire rien, nous sommes capables de faire un tas d'affaires, mais des fois, nous faut dans le milieu parce que, il faut une direction, il faut apprendre. Et puis, l'avantage aussi avant, Jean-Claude Jader, c'est que, mais à dire que la famille était autour. Tout à fait. Elle avait un environnement. Tout à fait. Elle n'avait pas trop l'espace pour faire la couillonnisse. Non, mais ça, comme on dit avec mon camarade, c'est que longtemps, on avait le grand-mère, grand-père, parrain, marraine, et tout ça là, c'est un cadre. Ouais. C'est un entourage. Et moi, on appelle ça à l'époque, à un moment donné, quand on a commencé à bien comprendre le sol, mais tu appelles ça un entourage, pas un cadre. Parce que tout le temps, là, on peut cacailler, mais un seul, tu comprends, il ne rentre pas dans le rond comme ça. Aujourd'hui, ça longtemps, pareil, si nous avons encore d'histoire longtemps. Nous va dire, il va dire une affaire, rouler, par exemple. Moi, j'avais 17 ans. Et j'avais cabaret, où ça m'était habite dans le famille blanche, partout, il y avait un cabaret. Mais cabaret, ouais. Vraiment cabaret à tête, et cabaret 3 jours, 4 jours, 5 jours. Micha a dit ça peut-être 20 tonnes de monde. Il avait un monsieur, il était connu longtemps, chacun avait son gabalet, chacun avait son gabier. Comment c'était bon bouc gabalet, bon bouc gabier, quoi. Et monsieur là, il était un bon batteur rouleur. Nous, Mahamaï, déjà, nous étions des rouleurs, mais nous avons envie de monter un coup, mon gars, dans les affaires-là, moi. Avant, quand tu vas rouler, tu ne prends pas le tour, moi, c'est dire où tu vas le tour, passe pas derrière, après chaque instant, on monte. Je la monte derrière le monsieur, pour attendre mon tour pour battre. Le gars, mon gars, tourné derrière, il m'a dit, t'es un tel. Souvent, il me dit, ça va te rouler, il dit, on a pris dans le kiou, juste ça. Crois-moi, je l'ai traversé, jusqu'à aujourd'hui, je n'oublie pas parole là. Ouais. Pourquoi? Parce que le respect
Pourtant, un cabaret, la rien fictive. Ben, là, il y avait bon de monde le fait, ben, par respect pour jouer sur roulé là, et par respect, bon de monde était là, et maman ne monte pas sur roulé. Et je dis, ben, n'importe qui, les gars, les biens. C'est beaucoup de monde qui dit ça, l'évolution, les biens, les gars. Et puis, roulé là, c'était un respect pour le monde. C'est-à-dire, le pied ne met pas sur roulé. Même s'il a pas bœuf. Pas grave. Mais ça, c'était sacré. Ça, c'était sacré, ça, bonne affaire là-bas. Mais comme là, le monde, ils mettent le pied sur roulé, ils jouent, la petite son. Par rapport à ce que vient de dire Jean Calvader, c'est qu'avant, c'était cabaret, c'était aussi pas seulement la musique. Il y avait toute la tradition derrière, le respect de... Ben, on aura l'occasion de parler de ça, c'est dire que le roulé, des fois, le mot roulé, il vient du mot rouler. Et le mot rouler, il vient où? Le monde ne va pas la question. Alors, je la fréquente un des restants, vieux malgache côté Golbaké Saint-Louis. Et je commence par poser l'opposition, voir comment on dit pas. Le rouler, c'était la lame la mer. Quand la lame la mer, il roule. Les autres là donnent le nom rouler par rapport à la lame la mer, et c'est les bons esclaves qui passent par la mer, là, comprends, la nuit, là. Et pareil, le caillon. Mais il dit, ben, d'accord, le rouler, d'accord, mais le caillon. Mais il a dit, le caillon, quand il a dit, quand la mer, il monte, ça va s'il l'a fait. Il fait rouler galet. Après, quand il retourne, il fait cha. Il fait rouler galet. Voilà, ça c'est caviar. Ouais, d'accord. Pas caillon, caviar. Après, après le mot, quand on dit caviar, pour cette personne, caviar c'est un gros nom. Il vaut de l'or. Mais le caillon aussi, il vaut de l'or. Il vaut de l'or parce que, il faut, justement, c'est ça. Et moi, il revient toujours d'où nous vient là. Où ça nous sort, qui ça nous l'est. Il faut connaître qui ça nous l'est. C'est pareil. C'est pour ça le respect. Le respect, le caillon, là. C'est pas n'importe qui joue, ils battent comme ça, vous comprenez? Et je me dis une affaire peut-être avec ton maison, mais les comme ça. Moi, je parle dans les traditions, mais après, les vieux grammes, c'est pour ça que le roulé, il devient sacré, parce que pour les autres, dans le temps d'un camaronnage, par exemple, dans le Golbaké, dans le temps maronnage, où c'est toute bonne zone là, t'es joué maloya, n'est pas n'importe qui t'es joué roulé, et pas n'importe qui te fait rouler. Tu gardes la ligne, tu es ça là, et puis tu pointes rouler. Tu pointes la peau, tu laisses le temps sec. Il y a 20 ans pour monter ça, tout ça, tu gardes la ligne toute. Ça, c'est les bonnes vies Ramon, le diamant. Et comme je fréquente le Ramon Baba, ben ça, mon m'a vu tant comme petit, m'a vu ça, notamment toutes ces bonnes histoires-là. Et ça, est vrai, et ça la passe dans le Congol, Saint-Louis. Et après, chacun région avait chacun manière de voir. Mais bon. Avec ses traditions. Mais là, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, nous allons prendre un petit peu par la tradition malgache, là. Oui, oui. D'accord? Oui. C'est que chaque élément de la vie avait son importance. Tout à fait. Chacun avait son importance. Dans la tradition, dans l'éducation. Dans l'éducation. Il fallait apprendre, comme on l'a dit, comme on l'a monté sur Oula, deux mots, ou la tson, parce que. Voilà. Quel âge vous l'avez quand on commence à jouer vraiment? La musique même, moi, je viens d'écouter Madagascar et le problème de la musique, vous connaissez, Madagascar, il prend un bout de bois, enfin, il bat dessus, il tient un son. Ouais. Et puis, comme m'a fait quand de mon métier, ma maille, sur moi. Pas exact, je mettais ma maille, le rési, enfin, le grand accordéoniste. La caille? Non, Rési, le malgache, il était joué que. Ah, je ne connais pas. Son nom aussi. Mais oublié son nom là. Bref. Mais c'était un des grands musiciens là, qui savent marier, toutes les décis, par exemple. C'est des bonnes monde comme ça, Astim Mazak, tout ça, bonnes affaires comme ça, ma vie, bonne de monde à jouer. Ben voilà. Quand à un moment donné, où ça passe le football, où on veut dire la musique. Après ça, que la vie footballère, mais Mité, moi, t'es pas un footballeur. La musique. Mais la Réunion, les affaires plus faciles à porter parce qu'il n'est pas n'importe qui qui trouve une guitare. Une guitare, c'est l'affaire parce qu'il faut dire le malheureux, il reste toujours malheureux. Oui. Mais le caillon, le rouleur, le caillon, il fait avec un bon flacon. Le rouleur, il prend un barrique et puis, il met un pot dessus, il a porté tout le monde. Oui. Voilà. Et à cette époque-là, nous disons 14-15 ans. Et là, on commence. Une habite dans un quartier. On appelle ça Tipari, mais c'est nous qui donnons notre Tipari, mais son vrai nom, c'est Ancienne Barrière, à Blanche, là-bas. C'était là-bas. Et là, il y avait un Tamama, il était bon terre pour jouer la musique, mais à cette époque, les vrais Maloya a commencé
prenait l'ampleur avec le Parti communiste. Mais nous, c'est pas notre affaire, parce que nous ne connaissons pas ça, nous ne connaissons pas l'histoire politique, nous. Nous sommes maloya, nous avons dit maloya. Et à cette époque-là, nous étions zen, nous 3, 4, 5 mamans zen, et il dit, quel nom ça a donné? Ça va donner nos cocos, on va faire, mais comment merde? Au moment où il est là, il dit, j'ai zen gaillard, dit zen gaillard. Non, mais le nom zen gaillard. Il fait ça, le zen gaillard, les mêmes médias pour enregistrer, voilà. Il ne connaît pas le micro, il ne connaît pas rien, la pétasse. Quand on a vu un micro comme ça, quand tu as fait balle, tu vois un micro, on apprend un bois manioc, un petit moque qui est Nestlé, on met dessus, et puis on met un corde ficelle pour faire comme si on a fait le micro. Et c'est comme ça qu'on a entraîné pour nous aller enregistrer le premier Dix. Quand on arrive au studio, on s'est dit non, pas peine, on connaît le micro, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà. Comme là, on dit le système D, nous, tout le monde dit bon, pour faire les affaires. Hein. Et Maloya, il est comme ça. Quel est le premier morceau que vous avez sorti? Mon premier morceau sorti, c'est La pluie va tomber. La pluie va tomber. Et ça, pareil, ça, c'est une histoire intéressante parce qu'une partie vient de moi, une partie vient d'un grand monde. Alors, il faut mettre à César ce qui appartient à César, c'est que les gaillards, grand monde baba, comme on était habitué avec lui. Et à l'époque, Banef Coco, c'était mon endroit. Banef Coco Saint-Louis, et grand monde là, tu plantes maïs, tu plantes chican, mais en même temps, tu plantes des haricots. Tu fait sillon, tu appelles ça sillon. Hein? Le temps avant, ça c'était un procédé que dans les années 60-70, il fait mener manioc, voilà. Il fait mener au milieu maïs, voilà. Après il plante des haricots, il plante... voilà, typiquement. Voilà. Et les grands là, il était pour gratter le petit maïs. Et midi, ton grand-père, la pluie vient, il dit, moi, ça est tombé quand il va diriger. Et moi, dans mon couillon, était dedans. Pas comprendre, mais après, il m'a posé des questions pour que diriger. Et c'est là que j'ai compris. Quand il tombe dans le canal, il va diriger, va aller dans le sillon, comment? Et avec ça, m'a fait un morceau. Et puis, il me dit aussi un morceau. Parle le grand monde, mais comment on parle de lui? Voilà. Après, c'est pour ça qu'il me dit, non, Tibaba. Mais Tibaba, c'est grand monde Baba. Ah, d'accord. Voilà. Parce que c'est un honneur aussi qu'il y a dans la main cette idée-là, ou comment. Et voilà, je suis maloya comme ça. Et c'est quand même quelque chose, parce qu'aujourd'hui, ce morceau-là, allez, on va dire que presque toute la Réunion il connaît. Tout à fait. Et que, est-ce que de monde il connaît vraiment le sens de... Là, il pense que le monde va connaître le sens. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Là, le monde va connaître le sens. Parce qu'il est vrai, des fois, il peut dire... Comment, à vrai dire, il y a longtemps, pas seulement Maloya à nous, on est là d'autres mondes aussi, qui écrit des musiques. Je l'avais cette sens de comprendre de dire les paroles, mais il connaît. Et depuis longtemps, les musiciens m'ont toujours vu ça. Beaucoup de monde, ils dansent, ils chantent, et ils n'écoutent pas ce que le boogie dit. Oui, c'est ça. Ou comment ils n'écoutent pas. Ouais. Et alors que, par exemple, elle dit qu'il se passe à la radio, par exemple, on ne voit pas Michel Delpech, Claude François, Frédéric François. Je t'écoute, parce qu'il a un autre sens. Non, parce que ce matin, m'y écoutait Maxime Laop. Oui. Caria. Ouais. Mais c'est pas tout comprend non plus. Pas tout ce qu'il dit. Et c'est pour ça que, même des années plus tard, on essaye de capter ce qu'il dit. Tout le monde connaît Caria. Ouais, tout le monde connaît Caria, mais pas forcément tout ce que il dit. Voilà, et parce que oui, voilà, c'est le parabole. Plus fort que Yaya. Allez, qui ça il est Yaya. Voilà. C'est pour ça que je dis que quand où chante où fait référence à quelque chose que les vrais. Le bouquin il chante, il fait plaisir. Il chante ce que vous la chantez parce qu'il trouve ça bien. Voilà. C'est comme Michel Fontaine quand il chantait au thé grand-père chinois. Non, allez grand-père chinois, ouvre la boutique. D'accord. Mais pour tout le monde, c'est vrai, parce que tout le monde, c'est la boutique. Oui. Hein? Le quartier Versailles, la gare, ça là, c'est vrai. Oui, il avait un vécu, il avait une référence. Voilà. Et même quand on parle de la pluie, s'il veut tomber, là, ça y est tombé, pour nous, c'était ça. Parce que, mais c'était pas quelque chose que était dû... Il y a une référence, il y a une histoire. Surtout que la pluie, surtout par ici et la Réunion, la pluie tombe souvent. Voilà, après il dépend du quartier. Et pareil, voilà, et il revient sur le système la rosée. Mais il est pareil, la rosée, longtemps, quel cas de mon on l'avait, quel cas on dit.
la plupart des cales de monde, surtout vers Saint-Louis, un peu partout. Les cales Banon et cales en paille. Ouais. Et vous connaissez, le cales en paille, il y a pas un temps, mais après, il faut se rendre la paille déjà. Ouais. Et bien, si la pluie tombe, ben, il dit l'arroser. En fin de compte, l'arroser, mis mon dos. Mais, ouais, l'arroser, si il casse son cadre, mis son dos. Ouais. Tout ça là, c'était. Et les vrais, dans ce temps-là, nous va dire, c'est encore peut-être bête, couillon, mais il avait son importance. Mais c'était surtout une réalité. Voilà, Quelque tout à chose fait. que nous vivons. Ben. Et ce que chantaient nos. Quand on entend Henri Madoré chanter, Voilà. Madoré chantait que la. Son vie. Voilà, son vie. La vie. Ben. Voilà. Et en plus, il y avait l'avantage d'écouter chanter des paroles de temps en temps dans les chansons qui étaient chantées. Voilà. Mais le côté, c'est que. C'est pour ça que les chanteurs de cette époque-là, ils parlaient de la vie de. Ce qu'ils vivent. Ouais, Ce qu'ils vivent. Voilà. Les vrais, nous va dire, à certains moments, nous peut dire que ben, le santé, il n'y a point l'amour, il n'y a pas pour un zizé, une affaire comme ça, il n'y a pas ça. Ouais. Mais la vie, mais seulement nous ne comprenons pas. Mais combien de types de monde a fait comme ça, vous comprenez? C'est ça l'intéressant. La route en corniche de Michel Helmet, Voilà. tout le monde là toujours trouve ça un petit peu rigolo, mais Non, ben, il était en précaution, il était dit, vous comprenez? Il y a un tas d'affaires comme ça, vous comprenez? Même la veille du mot, par exemple, le monde va dire le morceau, les humoristiques, mais les comiques, mais quand même les dangereux. Maria Mandmoutou, oui. Oui, voilà, comme par exemple, il veut dire, bon, Michel Almed a dit arrête pas vedette, comprends? Ouais. Et tout ça là, ben, il faut comprendre que si nous calculons bien, c'est-à-dire, il veut dire de l'autre côté, là-bas, ça ne fait pas n'importe quoi avec vedette, ici, ça tu comprends? Ouais. Mais qui va les comprendre ça sur le coup? Impossible. Et c'est pour ça que je trouve que les artistes des années 60, 70, 80 décrit vraiment la... La vraie référence. Voilà. Moi, on va dire c'est la réunion, référence. voilà. La décrit vraiment, c'est-à-dire... moi, je veux dire... Bon, maintenant, ça peut, Mathieu, moi, ça peut pour autres. De certaines personnes, quand même, sort le patrimoine rayonné. Ouais. Mais... les vraiment dommages, parce que, comme le fameux peut dire, Christian, que la reconnaissance, là, comme nous, l'a fait bonne affaire longtemps, ben, nous n'avons pas gagné. Aujourd'hui, Si. Il faut pas... au contraire, j'espère que les générations la suivent. On a une grande reconnaissance pour les autres générations, parce que ce que Zola a fait, que ce soit Michel Almed, que ce soit Jean-Claude Diader, que ce soit Henri-Claude Moutou, Maria Amande ou Jacques Tayrol, non, Zola a beaucoup apporté bien sûr. À la culture, au patrimoine et à la culture. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce qu'elle a changé, c'est que les générations, l'arrivée, elle a fait autre chose comme musique. Et c'est tant mieux, parce que chacun y fait sa musique. Chaque génération a son temps. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut quand même être reconnaissant et reconnaître ce que cette génération-là l'a fait pour la Réunion. Et c'est ça qui est important. Voilà, on tombe bien là-dessus, mais excusez-moi, mais il vient là-dessus, c'est une affaire que, par exemple, voilà, le Malaya, la pluie est tombée. Quand Nono, il appelle à moi, il dit, Dada, connaît, maman, il a envie de les sélectionner pour sortir ça là-bas. Il me dit, ben, envoyez. Parce que moi, pas dire le fait un mot, mais moi, je te connais. Parce que pourquoi? Parce que, et vous connaissez, quand il y avait chanté la Réunion, ça auprès de mon ali, quand il y avait chanté la Réunion, les affaires quittées par Réunion, pas quoi là, et il y avait gagné. Et il m'a dit, non, ou maman, il va aller loin. Parce que dans mon idée, il a toujours été comme ça. Pourquoi il me dit ça? Et pour tout le monde comprendre, grand monde baba. Quand la sorte, la pluie est tombée. Et il m'a dit, Ali, on peut ça, telle sorte, telle manière. Il a compris. Il a dit à maman, on a fait mon enfant. J'ai dit, vous êtes à terre. Demain matin, moi, je vais dans le salon ciré. Pas compris, moi. Ouais. C'est là que j'ai compris. Quand maman est là, la santé, là-bas, la partie en France. The Voice. Voilà. Parce que, ouais, ce salon ciré, pour autres, c'était ça. C'était le salon, le grand affaire. C'est là que toujours un parabole. Ouais. Comment? Et le parabole, 40 ans après, on a cette connaissance. Et dire que, pourtant, il devait comprendre. Le salon ciré, mais quand il s'agit d'un salon gaillard, moi, le salon ciré, c'était ça. C'était le télé. La reconnaissance, moi, cette reconnaissance sera reconnue. Les vrais, apparemment, les reconnus par le petit Non, parce que, mais pense que, parce que quand, la Réunion l'a aimé, c'est que c'est cette chanson-là qui a été chantée. Et que c'est vrai que quand c'est un jeune qui chante, c'est une grande reconnaissance. Ah, tout à fait. Parce que, moi, il a fait avec une des personnes
de TF1 là-bas. Vous n'avez pas demandé de questions là-dessus. Et Malaro dit la même histoire, mais ils étaient à côté de la plaque. Bon, pas grave. Et seulement ce que Malaga dit à autres, est-ce qu'il a passé, il n'a pas passé le message. Il m'a dit en tout cas, le roulé, la gagne fait bouger l'autre. Qui s'y fauteuil? Ils ont bougé. Parce que pourquoi? Et Ramon a toujours dit, moi, un son roulé, si un monde ne bouge pas, si un son roulé, ben, il a un handicap. Parce que tout le monde il danse. Tout le monde comprend le son roulé. Et souvent, nous avons l'habitude de dire le son tom-tom. Mais il faut donner sa canne à son affaire. Tom-tom, il sort de l'Afrique. Ouais. Nous, pas tom-tom, nous avons roulé. Roulé, il bat. Et ça, c'est comme tom malba. On va dire, le tom-tom malba. Non. Ben là, il y a d'autres coups de baguette, il y a d'autres sons. Comment il faut sa canne respecter. Et ouais, c'est une histoire divisée. C'est une histoire sans le nom à tout instrument. Là. Non, ben, il ne peut pas, parce que le monde, il paye à les autres. Ouais. Et parce que, à fin de compte, comprend, ça qui connaît, il connaît. Mais il y en a beaucoup. Les pas encore adaptés à ces affaires-là. Et c'est pour ça, me dit qu'on va avoir l'identité culturelle et culturelle, parce qu'à certains moments, l'arrivée où la mélange le culturel et le culturel. Tout à fait. Et ça c'est le Qatar. Et pourquoi le grand monde l'a toujours défendu? L'a toujours défendu que ce qui dit, et ben là, il dit dans le morceau, il y a un morceau. Ce qui dit dans la case, il ne dit pas dehors. Et ça, c'est plusieurs choses, ça. Parce qu'un jour, on m'a posé la question, justement, on m'a dit, pourquoi vous avez dit ça? Elle a dit, quand vous écoutez femmes de 6 oreillers, ça reste dans la case. Ça reste dans la case, ça ne sort pas dehors. Ce qui sort de la case, c'est comment? Il a dit la fée. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit ça, le culturel, comme ça. Ce qui dit dans la case, il n'a pas besoin de sortir dehors. Il y a plein d'exemples dans le Maloya, comme ça. Et puis, il dit, oh, ben, Gaillard Manela, comment Gaillard Manela ne me donne pas, mais on ne prête pas, ne fait pas cadeau. Parce que ça veut dire que chaque monde a son Gaillard. Tant que nous va comprendre ça, nous pensons ça un des pieds. Ramon a dit notre secret. Ouais. C'est ça, le mot. Je voudrais dire merci, nous arrivons au bout de notre échange. Au contraire, merci bien pour toi. Mais j'espère seulement que nous retrouvons quand on a envie de revenir, parce que nous avons beaucoup de choses à dire encore. Beaucoup, oui, mais bon. Après, les vrais, il ne faut pas qu'on cause trop non plus, parce que, comme on a dit, trop causer, pas bon. Ouais, mais je pense que j'espère me retrouver sur ce plateau. Pas de problème, merci bien au contraire. Merci en tout cas pour cet échange. On va marquer une pause, on se retrouve juste après. Le défenseur syndical en fait, est nommé par la préfecture auprès de la DIECT sur une liste départementale où les salariés peuvent consulter et faire appel à ces défenseurs syndicaux pour venir en aide ou se renseigner sur leurs problèmes dans les entreprises ou aller défendre un dossier au prud'homme. Quel est votre champ d'intervention? Alors, notre champ d'intervention est assez large, ça part de conseil, avant toute action. Un salarié rencontre une difficulté dans son entreprise, donc peut nous contacter pour avoir des informations et être conseillé. Ensuite, si les choses sont précises pour ce salarié dans son entreprise, on peut aller les conseiller également, mais commencer les procédures, peut-être recommander les idées, les orienter, etc. sur les procédures. Et ensuite aussi les accompagner dans les entreprises lors des entretiens préalables vers une sanction ou autre, ou licenciement ou autre. Et par la suite, si les choses perdurent, il y a licenciement ou autre, et le salarié souhaite présenter un dossier au prud'homme, contester son licenciement ou toute autre sanction. Donc on peut les aider à monter le dossier et les accompagner au prud'homme. Généralement, quels sont les griefs à l'encontre du salarié qui sont généralement posés et que vous devez préparer le dossier? En fait, beaucoup de dossiers pour licenciement. Et parmi ces dossiers, il y a aussi des salariés qui font des fautes qui ne sont pas acceptées par le patron, qui sont sanctionnables, mais et le patron ne respecte pas toutes les procédures et ne donne en fait pas tous les droits de licenciement aux salariés. Donc là,
on engage une procédure pour réclamer des droits. Après, il y a des fautes qui ne sont pas, on va dire, justifiées, qui méritent de déposer un dossier au prud'homme pour annuler ou engager une procédure pour avoir des dommages et intérêts et réclamer des droits de licenciement pour les salariés qui n'ont pas eu aucune indemnité lors du départ. Comment se fait la relation patron-salarié dans les cas conflictuels de ce genre de dossier? Alors ça se passe, je veux dire, très mal lorsqu'il n'y a pas un délégué syndical, un représentant du personnel ou un défenseur syndical. On revient là-dessus. Alors justement, comment ça se passe? Alors, donc ça se passe assez mal lorsque le salarié n'est pas accompagné d'un représentant du personnel, d'un délégué syndical ou d'un défenseur syndical, puisqu'il n'est pas concilié, il ne connaît pas ses droits. Et donc, souvent, des fois, ça passe très mal. Donc, le patron, lui, il subit en fait l'entretien. Et lorsqu'il y a un représentant, un défenseur syndical, il connaît ses droits. Il y a une stratégie face au patron. Donc, on essaie que l'entretien se passe mieux et que s'il y a des choses qu'on peut éviter, notamment le licenciement, on fait tout en sorte pour qu'on ait des pistes pour éviter les licenciements. Dans les cas que vous avez vus, combien de fois le patron a provoqué la situation et combien de fois le salarié a pu commettre volontairement ou involontairement les erreurs dont il est accusé? Alors, on va dire 50%. 50% des entretiens, des problèmes qu'il y a, on va dire le salarié a commis des fautes, mais après, on va dire par ignorance ou par autre chose, mais il a commis des fautes et parfois la sanction est disproportionnée par rapport à la faute. Généralement, comment ce genre d'affaires se termine? Qui a gain de cause? On va dire, il y a des choses lors de l'entretien, ça dépend de l'état d'esprit du patron et de la relation que l'employé a dans l'entreprise et le patron. Donc ça, c'est tout un vécu dans l'entreprise qui est dans la balance et qui fait que le patron peut ne pas sanctionner, donner une deuxième chance aux salariés et lorsqu'il y a des bons rapports où le patron est indulgent. Donc, lorsque ça se passe mal au niveau de communication, ça va, il y a une sanction. Quelle est la meilleure façon de régler ce genre de problème entre patron d'un côté, salarié de l'autre? La discussion. Et j'ai terminé justement lors des entretiens préalables accompagnés des salariés, sur des dossiers même juste avant l'entrevue, ne pas avoir de piste ni de stratégie, mais lors de la discussion, parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations lorsqu'on y va, c'est d'avoir le maximum d'informations. Il y a des petits détails qui nous échappent. Et la stratégie, on n'a pas forcément la stratégie avant d'arriver à l'entretien. Et lors de l'entretien, il y a des pistes comme ça qu'on arrive à trouver et qui fait qu'on évite la sanction et qu'on trouve une porte de sortie au conflit entre salariés et patrons. Ces dernières années, ces conflits ont tendance à diminuer ou à augmenter. Pourquoi? Beaucoup augmenté, puisque en fait, je reçois beaucoup d'appels au téléphone pour être conseillé, pour les aider à comprendre la situation et avoir une stratégie
dans la suite de leur dossier. Et on constate bien que alors, ici au syndicat de l'Est, le bon nombre de dossiers qu'il y a chaque année à monter au prud'homme. Pour les salariés qui se retrouvent dans une situation, qui sont seuls, qui sont isolés, qui n'ont personne, comment ils peuvent vous contacter? Comment ils peuvent venir vers vous? Déjà, avant d'arriver dans une situation critique, il n'est pas défendu de se renseigner auprès d'un syndicat, soit auprès dans son entreprise ou un autre syndicat, pour c'est des situations qui vous intriguent et qui vous pensez que ça vous gêne et qui vous met mal à l'aise dans l'entreprise. Donc autant se prévenir que guérir. Donc se renseigner déjà et ne pas entrer dans une procédure ou dans une procédure qui va vous faire perdre. Autant être accompagné, bien accompagné et bien conseillé pour aborder les problèmes que vous rencontrez. Et donc, pour contacter un délégué syndical, moi je suis à la CGT, donc vous pouvez contacter soit la liste des délégués syndicaux privataires. Je pense que sur Internet, on a possibilité d'avoir cette liste-là et les noms et les contacts. Tout ça, vous venez directement au syndicat CGT Est ou Saint-Denis. Voilà.